Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte naissance dans laquelle je vais utiliser plusieurs découpes réalisées avec mes die. Je réalise deux de ces découpes dans du papier aquarelle, donc la découpe ronde que vous voyez en haut à gauche de l'écran, et puis la découpe rectangulaire que je ramène ici. Donc c'est une jolie petite découpe d'un cadre festonné avec des petits ronds qui sont découpés également, donc ça fait des petites ouvertures, c'est mignon comme tout. Donc là je nettoie mon die parce que tous les petits ronds justement n'ont pas été chassés, donc avec mon perce-papier je passe dans chacun des ronds de manière à bien nettoyer le die, et je fais la même chose sur la carte pour ce qui est resté coincé. Voilà, donc on a la petite carte également dans du papier aquarelle. Je range mon perce-papier avant de me piquer. Avec cette découpe, je vais réaliser un fond bleu. C'est une carte pour un petit garçon, hein, d'où les tonalités relativement bleues. J'ai fouillé dans deux collections de papiers différentes pour trouver les papiers que j'utilise. Pour le fond, j'ai utilisé mon die, celui que j'utilise quasiment dans toutes mes cartes rectangulaires fausse couture, le grand. Et puis au début j'ai pensé à un montage qui devait ressembler un petit peu à ça. Il me manque une petite bande pour habiller un petit peu le fond de ma carte. Je prends des repères pour savoir de quelle hauteur je souhaite que cette bande soit. Je découpe juste le morceau de papier dont j'ai besoin. Je reprends le die fausse couture rectangulaire. Je le découpe une première fois en essayant de gâcher le moins de papier possible, puisque tous les petits bouts de papier sont facilement réutilisables. Là je m'aperçois que ça ne passe pas dans la Cattlebug en largeur, forcément. Le die est déjà quasiment de la largeur d'une plaque. Donc là j'ai ma couture sur 3 côtés. Je la veux sur les 4 côtés bien sûr. Donc un petit peu à la manière de ce que j'ai fait la dernière fois pour ma carte. Je repasse dans la Cattlebug pour marquer la couture sur le 4e côté. Donc quand je passe mes plaques, je ne passe que la couture qui me manque, je ne refais pas les coutures de côté, ça ne sert à rien. Et puis si vous mettez mal votre die, vous risquez de faire des découpes là où il n'y en a pas besoin. Je vais mettre aujourd'hui en couleur ce magnifique petit tampon Scrapberries qui est vraiment adorable. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. Je le tamponne à la Versafine puisque je vais utiliser une technique à l'eau. Je vais utiliser mes feutres aquarellables. Je le tamponne en insistant bien pour être sûr d'avoir une belle image, mais normalement avec la Versafine il n'y a aucun souci, hein, c'est une des encres qui permet les plus jolis détails. Et maintenant je mets tout simplement en couleur, un petit peu comme je fais chaque fois, je mets ma couleur sur mon motif et je passe mon pinceau légèrement imbibé d'eau. Et je repasse de la couleur, le pinceau, de la couleur, le pinceau, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui soit satisfaisant à mes yeux. Mais je vous laisse pour l'instant avec la mise en couleur et puis je vous retrouve tout à l'heure. Pour la petite découpe rectangulaire, je vais juste habiller le cadre de fond.
Donc cette fois-ci, je commence par humidifier le fond de mon papier et je prends tout simplement les couleurs qui me restent, donc les couleurs qui sont les mêmes que celles utilisées pour la mise en couleur du petit bonhomme, du petit lapin. Et je fais vraiment quelque chose de très aléatoire, juste pour avoir un rappel des couleurs. Je sèche un tout petit peu. Ensuite, je mets de l'eau sur mon pinceau, je tapote pour avoir des gouttes. Je laisse agir quelques secondes. Je sèche avec mon chiffon pour enlever l'excédent d'eau. Et je finis avec mon sèche-cheveux. Je vais maintenant commencer la mise en place des différents éléments. Donc ce cercle-ci, je vais le coller sur de la mousse adhésive. Vraiment très très simplement. Ce cercle va donc venir sur le cercle festonné bleu marine. Voilà. Je vais coller le fond, le morceau quadrillé sur le fond. Alors quelquefois j'utilise du scotch double face, quelquefois j'utilise la colle. Quand je suis sûre de mon fait, là je sais que je dois aligner les bords, donc il n'y a pas de souci, j'aurai pas besoin de redéplacer, je vais essayer de me débrouiller à le faire correctement du premier coup. Par contre là, la petite carte rectangulaire avec les bords festonnés, je ne sais pas trop quelle inclinaison je vais lui donner, donc je préfère utiliser de la colle. Mais on verra tout à l'heure, parce que là je me dis, il faut peut-être que je tamponne mon sentiment avant de coller tout ça, ce sera plus simple. Donc j'aligne, puisque mon bloc acrylique est ligné, j'aligne mon tampon sur le bloc. Et je tamponne le petit mot félicitations qui s'impose. Et comme je vous le disais, je vais donc utiliser cette fois-ci de la colle, donc ma colle à pointe fine Stamperia, qui colle extrêmement bien. La pointe fine, ça permet de ne pas mettre trop de colle, parce que souvent, le défaut, notamment des débutantes, mais c'est normal, on l'a toutes fait, c'est de mettre un petit peu trop de colle en se disant ça va mieux coller, et c'est totalement faux. Il faut mettre la juste dose. Alors une petite précaution à prendre aussi, donc vous voyez j'essaie de voir un petit peu là où je veux le placer, et le fait que ce soit avec de la colle, ça me laisserait, si je le souhaitais, la possibilité de le redéplacer pour le mettre vraiment là où je souhaite que ce soit. Donc je disais la petite précaution normalement à prendre, surtout quand on a tendance à se tacher un petit peu les doigts comme ça m'arrive de le faire, c'est de prendre un chiffon pour finir d'appliquer bien comme il faut la colle. Je colle maintenant cette base de carte, enfin ce fond de carte pardon, sur une base. Là encore, j'utilise de la colle liquide puisque je veux une marge très très rectiligne tout autour de de ma carte. Donc si toutefois j'avais besoin de redéplacer, parce qu'on a l'impression certaines fois d'être bien placé et puis ce n'est pas le cas. Voilà, le chiffon dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une précaution sage, d'autant que je travaille sur du blanc là pour le fond. Et comme d'habitude, je coupe à l'œil tout autour. Donc là, mes yeux n'étaient pas bien affûtés et je trouve qu'il y a un petit millimètre en trop que je m'empresse d'enlever. Je marque le pli avec ma bille à gaufrer. Je plie ma carte en alignant correctement le tout. Je repère l'endroit où les deux morceaux se rejoignent et je coupe. Et voilà, ma base de carte est terminée. Pour habiller un petit peu tout ça, je choisis des petites étoiles que j'ai achetées chez Tout en Colle qui sont superbes, des petites étoiles argentées mais avec des petites paillettes holographiques et elles sont vraiment magnifiques et je trouve que ça termine très bien cette petite carte. Je fixe tout ça avec des petits points de colle, rien de plus simple. J'aurais pu mettre de la colle liquide, mais une fois de plus, c'est tellement plus facile avec ça. Et c'est bien propre, donc il n'y a pas de souci de colle qui dégouline, de choses qui ne sèchent pas assez rapidement. Vous connaissez mon goût pour la rapidité de séchage de tout ça.
Et voilà, cette petite carte est terminée. Elle est vraiment toute simple, mais je la trouve assez mignonne. Je suis contente. J'espère qu'elle fera plaisir à la petite maman qui va bientôt la recevoir. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un très bon scrap. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés. Merci beaucoup de nous rejoindre. J'espère qu'on restera longtemps ensemble. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Bisous, bye bye.